Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour suivre ce nouveau numéro des mots et débats. Mon invité a de multiples cordes à son arc. Elle est auteure, compositeur, elle a même écrit un spectacle, une partition musicale pour Eli Kaku, un humoriste décédé en 1999. Elle a fait quelques apparitions dans des films, dont l'un, ça s'appelle À cause d'un garçon de Francis Cazeneuve. Je vous présente Alexandra Cerdan. Bonjour Alexandra Cerdan. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Oui, ça va, merci. Alors vous avez écrit au nombre de 3 années quand même d'écriture, d'isolement, vous avez écrit un livre confession qui s'appelle Transsexuel et converti à l'islam aux éditions Alphée. Alors pour découvrir votre ouvrage, commençons tout de suite par le face-à-face. Alexandra Cerdan, au début, vous appeliez Alexandre. Vous êtes né, comme dit... Pas du tout. Garçon. Oui, mais c'était pas Alexandre. D'accord. Très bien, ça commence bien. Du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, justement, c'est là le piège. Les gens se trompent, c'était pas du tout Alexandre. D'accord, je pensais que votre prénom... Du tout, du tout. Le prénom, je l'ai choisi. Et quand on lit le livre, on comprend pourquoi j'ai choisi Alexandra. Et je n'ai pas gardé mon ancien prénom, qui était un prénom mixte. Oui. Parce que ça me ramenait toujours à des souffrances morales. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai carrément changé. D'accord. Et ce prénom mixte, alors, quel était-il Ah, je ne le révèle pas, parce que ça me ramène trop, et j'espère que vous le comprendrez, et que les spectateurs le comprendront. C'est une souffrance morale, donc je préfère vraiment l'oublier. Je l'ai effacé de ma mémoire, donc... je comprends. Alors, vous êtes la dernière d'une fratrie de 11 frères et sœurs. Oui. Vos parents étaient d'origine espagnole. Oui. Alors, déjà très tôt, vous le dites dans votre livre, dès les premières pages, très tôt, vous étiez fille, dans le corps, dans la tête, fille. Alors, comment viviez-vous lors de votre enfance, lors de cette enfance, cette dualité garçon-fille, fille-garçon? Ben, le plus naturellement possible, avec des souffrances. Toujours, comment pouvoir analyser cette différence, cet état d'être fille dans sa tête et dans un corps de garçon. Et personne n'est là pour vous aiguiller, pour vous dire, voilà, il existe. Non, on vous cantonne, on vous positionne dans un sexe qui n'est pas le vôtre. Même si je suis née avec ce sexe, pour moi, il ne m'appartenait pas. Voilà. Quand vous étiez petite, vous jouiez donc avec, par exemple, des poupées, vous vous déguisiez, vous mettiez des vêtements de votre maman, de votre femme, de jeune fille. Quelle était la réaction de vos parents? Est-ce que vous faisiez ça caché ou quand même ouvertement? J'ai fait ça caché jusqu'à l'âge de 14 ans. D'accord. Vous sentiez... C'était bien sûr, quand vous êtes la dernière et vous voyez une mentalité assez caricaturée, c'est-à-dire assez l'homme s'habille en homme, la femme s'habille en femme, on n'a pas le droit à des écarts. Donc pour moi, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai dû me cantonner à vivre en tant que garçon. Maintenant, il m'arrivait de porter des vêtements unisexes. Et puis, même avant, 12-13 ans, déjà, je m'habillais en unisexe, oui. C'était la grande mode, dans les années 77, j'avais 13 ans en 77, et les années unisexes, quoi. On pouvait porter un jean, une fille comme un garçon. Est-ce que votre mère, on va me poser cette question, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait que votre mère vous ait trop couvé, ou est-ce que c'est le fait aussi, alors, parce que par rapport aux experts, par exemple psychiatriques, ils pensent que c'est à cause de certains problèmes hormonaux. Alors, il est vrai que moi-même, je me suis penchée sur ce problème en écrivant le livre, et puis en ayant cet état d'être. On se pose cet état